Tu n'as pas le droit de laisser le monde t'imposer une vision de la vie. Sous l'emprise de ce monde, mais tu as la capacité nécessaire pour imposer au monde le règne de Dieu. Waouh. Que la maison de Dieu, l'église, les mouvements de prière, ce sont les hôpitaux des chrétiens. Yes. Va, Yes. lui, il a pris Lot pour partir avec, alors que le Seigneur ne lui avait pas demandé, en fait, justement, de partir avec Lot. Donc, comment est-ce que je sais que, par exemple, telle personne, c'est une personne de destinée? Qu'est-ce qui fait d'elle, en fait, une personne de destinée? Comment est-ce que je discerne, en fait? Ok. Je vais pas donner une recette magique. Il y en a pas, Il n'y a tout pas de simplement. recette magique. Yes. Voilà. Et comme on a dit tout à l'heure, l'hôpital des chrétiens sont les mouvements de prière, sont les églises. Donc, je le pense sincèrement que le premier lieu, sinon les lieux où on peut trouver ce genre de personnes, c'est d'abord dans la présence de Dieu. Donc, c'est dans des mouvements de prière, dans des groupes de prière, à l'église. Première des choses. Et je sais pas pour vous, mais quand tu parles avec, je sais pas pour vous, mais quand tu parles avec une personne, en fonction de la réponse de cette personne, tu peux savoir si tu peux t'ouvrir totalement à elle ou pas. Ok. Tu vois. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un premier tips. Deuxième tips. Il y a ce qu'on appelle, bon, pour ceux qui appartiennent à des familles spirituelles, il y a ce qu'on appelle des pères spirituels, des mentors dans la foi, en fait des guides. Voilà. Et même, ce sont ces personnes-là, en fait, que le Seigneur va mettre sur votre route pour pouvoir vous aider. Même tes frères, tes frères en Christ, c'est-à-dire des personnes qui sont autour de toi, peuvent vraiment être des aides de destinée. Et comment savoir que ce sont des aides de destinée? En fait, ça, comment on dit ça? Il y a peut-être une certaine complémentarité. Il y a une complémentarité. En fait, ça va se sentir. Cette personne-là, en fait, va t'aider à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Ok. C'est-à-dire que pour quelqu'un, par exemple, qui n'arrivait pas à prier, cette personne va te pousser à aller prier. Pour quelqu'un qui n'arrivait pas, en fait, à prendre des temps de jeûne, cette personne va commencer à prendre des temps de jeûne. Pour cette personne même qui perdurait, en fait, dans la tristesse, tu vas voir que quand tu parles à cette personne, tu es libéré, en fait. C'est-à-dire que tu ne sens plus vraiment la tristesse, mais il y a une once de joie, en fait, qui commence à émaner. Et moi, c'est comme ça que je les reconnais. Je ne sais pas toi, comment tu... C'est toi qui poses les questions, mais Oui. je me permets, je sais pas. Moi, j'allais dire, en fait, pour moi, une personne de destinée, c'est d'abord quelqu'un qu'on ne rencontre pas au hasard. C'est quelqu'un qu'on va rencontrer à une période bien précise et qui va se permettre d'être la bouche de Dieu. Yes. Je dis être la bouche de Dieu parce que ça peut être une personne parce que la Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être cette personne-là qui va me procurer la paix, qui va me procurer une certaine sérénité, Yes. qui va me permettre de faire le tri dans mes idées, Yes. qui va me permettre de mettre certains mots sur les mots que je vis au quotidien. Ça peut être même une personne qui va m'étirer, en fait. Yes. C'est-à-dire que je peux être là dans un mood ou dans mon cocon et c'est cette personne qui va venir peut-être me bousculer, me dire ma belle, c'est bon. Là maintenant, peut-être tu étais dans une passe et tout, c'est bon. La saison des pleurs est terminée, maintenant on repart de plus belle. Pour moi, c'est ça. Et moi, si je pourrais donner un tips comme il a dit tout à l'heure, c'est vraiment d'abord de prier. Yes. Que le Seigneur mette des personnes de destinée sur notre route, qu'il établisse des connexions divines. Il faut accepter aussi que tu as besoin d'aide. Ça aussi, c'est vrai. On devrait même commencer par ça. Il faut vraiment accepter que tu as besoin d'aide. Et aller vers des gens. Tu vois, aller vers des gens. Prier. Parce qu'il y a quelque chose qui nous arrive souvent aussi, c'est, par exemple, on est en train de prier, ou bien tu es là, tu es dans ton coin. Bizarrement, il y a quelqu'un qui vient, comment tu vas? Cette personne n'a pas forcément dit, tu es triste et tout, mais bizarrement, dès que tu as ce sentiment-là, il y a une personne qui vient, franchement, je sais pas, mais j'ai pensé à toi. Ça, c'est vrai. Tu vois, yes. J'ai pensé à toi. J'étais là, et puis bon, je me suis dit, attends, je t'appelle. Tu vois.
C'est une main tendue que le Seigneur nous fait comme ça. Yes. Mais là, ce que tu me dis, moi, ça me fait rebondir ce que tu dis, d'accepter qu'on a besoin d'aide. Et les amis, s'il vous plaît, comment ça va? Oh, oui, ça va. Ça va 2 minutes en fait. Parce que ce n'est pas t'aider que de faire ça. Yes. Si le Seigneur a envoyé cette personne pour venir te demander comment ça va, c'est souvent même tu as envie de donner des taloches aux gens. Quand tu demandes comment ça va, il va te dire ça va, oui ça va. Aussi, c'est pas évident. C'est pas évident. On trouve la force quand même. Exactement. C'est très important. Très très important. Et puis il y va de ton bien. Il y va de ta. Tu sais, c'est drôle qu'on arrive à là alors qu'on n'était même pas parti dans ce sens. Yes. Ça me fait penser à quelque chose qu'on a eu à échanger il y a quelque temps avec le groupe de méditation que j'ai par la grâce de Dieu autour de la sororité et de la fraternité, si on va dire ça comme ça. C'est vraiment important de sortir de, tu vois, de tout ce qui est préjugé, de tout ce qui est préjugé de je veux pas que ce que j'ai soit exposé sur la place publique. Je ne veux pas que ce que je vis soit divulgué. Je ne veux pas que. Je veux gérer seul. En fait, arrêtons de nous arrêter aux mauvais exemples. Toutes les personnes qui viennent vers vous ne sont pas là que pour vous vilipender, ne sont pas là que pour vous exposer, ne sont pas là que pour vous faire du mal en fait. De la même manière que le Seigneur a créé des bons, c'est comme ça que malheureusement il y a des mauvais. Maintenant, pourquoi est-ce que, surtout dans le corps du Christ, et même en général, pourquoi est-ce qu'on s'arrête toujours au négatif? On regarde jamais le positif. C'est-à-dire que même si dans le même cas, il y avait des exemples. J'ai essayé, il ne m'a pas aidé, donc ça veut dire que tout le monde est comme ça. C'est-à-dire on a cette facilité-là de cataloguer, de mettre tout le monde dans le même sac. C'est vrai, encore une fois, qu'on est dans un monde qui est très, très individualiste. Surtout en France. Franchement, tu montes même dans c'est chacun pour sa peau. Et donc, en gros, on se dit, dans tous les cas, chacun ses problèmes, chacun sa vie. J'ai déjà moi-même mon lot de problèmes, je ne vais pas aller me charger d'autres soucis. Donc, enfin, je pense que si on continue dans ce sens, on aurait pu continuer encore dans ce sens, mais allez, on va essayer de recentrer un peu les choses. J'avais une question. Là, tout à l'heure, on a parlé de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par son plus grand sacrifice, qui était d'envoyer son Fils sur la croix pour nos péchés. Moi, je voulais savoir, est-ce que tu trouves un lien entre l'amour de Dieu et le pardon? Est-ce que tu trouves qu'il y a un lien? Est-ce que tu trouves qu'il y a un sens, il y a quelque chose à broder autour de ça? Parce que là, tout à l'heure, on parlait du fait que certaines personnes se sont isolées parce qu'elles ont vécu certaines choses et parce qu'elles se sont senties trahies, elles se sont senties abusées, elles se sont senties exclues. Est-ce que justement, cet amour de Dieu peut, sinon, nous aider à manifester justement le pardon? Je ne sais pas si tu vois dans quelle direction je veux aller. Est-ce que tu trouves qu'il y a un lien, il y a un sens? Sincèrement, pour moi, on ne peut pas dissocier l'amour du pardon. Ok. Pour revenir au verset que tu as cité, Jean 3,16. En fait, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et il a donné son Fils pourquoi? Pour la rémission de nos péchés, pour nous pardonner en fait nos fautes. Tu vois. Donc, et je veux même dire que en fait c'est une grâce. Déjà c'est une grâce. Pour moi en fait l'amour n'est pas dissociable de la grâce et du pardon. Tu vois. Et de cette même manière que le Seigneur, il ne s'arrête pas à nos fautes. Il ne s'arrête pas à nos péchés. C'est de cette même manière que l'amour que Dieu nous donne, l'amour que Dieu a placé en nous, doit également nous pousser à pardonner à ces personnes qui nous ont fait du tort. Ok. Je pense sincèrement que
le premier moyen par lequel le Seigneur délivre quelqu'un des blessures de son passé, c'est le pardon. Wow, totalement d'accord. Je pense sincèrement, ça reste mon avis, que pour être délivré, c'est-à-dire pour arriver toi-même à retrouver ta paix, pour arriver en fait toi-même à retrouver cette joie de vivre, tu te dois de pardonner. Parce qu'en fait, la rancune, c'est comme si c'est une chaîne que tu attaches à ton pied et qui te relie à tout jamais à ces choses qui t'ont blessé. Et tu dois savoir en fait que tu t'es attaché à cette chose-là. Comme un mauvais trésor en fait que tu gardes. Mais ça n'a rien changé. Au contraire, c'est comme un poids en fait que tu mets encore sur ta tête. Donc pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer? Pourquoi ne pas essayer de dire Seigneur, sincèrement, je veux pardonner, mais je n'arrive pas à oublier. Mais je le veux sincèrement. Parce qu'il y a des personnes qui veulent, il y a d'autres aussi qui ne veulent pas. Mais je veux parler à quelqu'un qui nous écoute, je t'en supplie. Par les compassions de Christ. Même demander pardon en fait, au nom de toutes ces personnes qui ont eu à te blesser, toutes ces personnes qui ont eu à te rabaisser, toutes ces personnes en fait qui t'ont poussé à être cette personne que tu es maintenant, toutes ces personnes qui t'ont poussé à épouser en fait toutes ces convictions que tu as. Je t'assure, la solution ce n'est pas de leur en vouloir, mais c'est de leur pardonner. En fait, quand tu décides de pardonner, tu acceptes en fait l'amour que le Seigneur a te donné. Parce qu'en fait, la rancune occupe la place. Oh, la Bible dit en fait que ton cœur est censé être le siège, le temple de Dieu. Donc, comment ce lieu-là qui est censé être totalement consacré à Dieu peut être rempli de rancune, peut être rempli de tous ces mauvais sentiments? Je ne dis pas que tu fais exprès, mais je suis en train de te conseiller d'essayer. Essaye. En train de te conseiller d'essayer. Et je veux même aussi ouvrir une petite parenthèse pour parler en fait à tous les parents, pour parler à tous les frères et sœurs. Les gars, ne soyez pas ces personnes-là qui créent des blessures autour de vous. Inutilement. Tu n'es pas en fait, c'est pas normal que tu penses que pour guérir, sinon pour te venger de la vie, tu dois faire brimer les autres ce que tu as vécu. C'est tellement... non. Ça n'a pas de sens. Les Sénégalais disent « amoul sens ». Yes. Tu n'es pas censé réfléchir dans ce sens en fait. Tu dois voir de l'autre côté. Et même je prie en fait pour toi, c'est que de par cette vidéo, que le Seigneur puisse vraiment te donner la force de pardonner. Car l'amour que Dieu a pour toi, l'a poussé à te pardonner. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc en fait, un moyen de savoir également, sinon de conserver, sinon de diffuser l'amour de Dieu, c'est de donner cet amour-là aux autres en leur pardonnant. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question. Totalement. Mais surtout moi, la fin que tu viens de dire, donner l'amour en pardonnant, c'est aussi reconnaître que parce que Dieu me pardonne, je pardonne à mon tour. Tu vois, c'est comme dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne peut pas demander le pardon à Dieu pour nos péchés et décider de garder des personnes, garder des gens dans nos cœurs inutilement, les gars. Ça ne marche pas. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est comme si à chaque fois dans nos prières, on dit « Seigneur, remplis-moi ». Mais il remplit quoi? Tu es déjà rempli. Tu es déjà plein. C'est vrai que dans d'autres cas, on parle d'overflow. Mais le overflow ne peut être overflow que quand la matière est quand la matière est uniforme en fait. Quand c'est la même chose. La plupart du temps, on a vu ces vidéos sur les réseaux qui tournaient où c'était du coca par exemple et on devait mettre des litres et des litres d'eau de sorte à ce que le coca devienne marron clair, beige, jusqu'à ce que la couleur du coca parte définitivement et que ce soit seulement du blanc.
Donc, c'est cet amour-là que Dieu veut faire pleuvoir dans ton cœur, dans tes pensées, afin de pouvoir rendre ce cœur-là pur. De sorte à ce que toi-même, quand tu viennes dans sa présence et que tu lui dis, Seigneur, remplis-moi, en fait, lui-même, il se précipite pour te remplir. Parce que lui-même, il n'attend que ça. L'espace est libre. L'espace est libre, comme tu le disais. Et tu es un temple qui est régénéré. Tu es un vase neuf qui peut recevoir un vin nouveau. Parce que la Bible le dit, hein, on ne peut pas mettre un vin nouveau dans une vieille outre. Ça casse l'outre. Et les amis, le Seigneur ne se trompe pas. Chaque image qu'il prend dans cette Bible, c'est vraiment important. C'est parce que ça a un sens. Et nous, on vous invite. Et là, maintenant, on va passer à la dernière partie de ce temps. Oui, déjà. Ça a été vraiment pour moi un honneur de te recevoir, comme je le disais tout à l'heure. Au-delà d'être mon frère, j'ai vraiment vu quelqu'un grandir. Peut-être qu'on aura l'occasion de raconter peut-être notre témoignage, mais c'est vraiment un plaisir pour moi de le voir servir. J'ai prié pour ça. Et je suis vraiment heureuse de voir l'homme que tu deviens. Et je prie que cet amour-là dont on a parlé ce soir, en ce jour, puisse continuer de t'animer et continuer de t'accompagner dans cette mission que le Seigneur te donne. Que cette jeunesse que tu diriges ici en France puisse continuer de marcher à la lumière du Christ que tu transportes. Que sa présence continue de t'habiter. Et j'aimerais à cette dernière partie qu'on puisse prier pour les personnes qui vont nous regarder, pour ces personnes qui sont rongées par l'amertume, rongées par la culpabilité, rongées par tout ce qui peut être blessure, que l'Éternel puisse les remplir de son amour, afin qu'elles, à leur tour, puissent être des canaux de bénédiction dans la vie d'autres personnes, comme des lampadaires, tu sais, qu'on plante dans les coins qui ne sont pas éclairés. Parce que si le Seigneur a dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est parce que tu as de la valeur, aux yeux de Dieu. Tu as de l'utilité dans sa main et dans sa présence. Tu es la main de Dieu, tu es le pied de Dieu, tu es la bouche de Dieu et tu ne peux rester dans cette condition-là. Il faut que tu évolues. 2025, c'est 2025. On ne va pas continuer d'avancer avec les mêmes fardeaux qu'on traîne depuis, je ne sais, 1900 combien. Libère ton cœur. Si tu as envie de pleurer, pleure. Ça fait du bien. Ça va te permettre de te libérer. Et voilà. J'aimerais vraiment que tu puisses prier. Sinon, qu'on puisse donner des sujets au fil de l'eau afin qu'ils puissent véritablement... Amen. Alors, je veux, avant de rentrer dans ce temps de prière, bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Amen. Pour cette plateforme, en fait, que tu as mise en place par la grâce de Dieu. Déjà, rendre grâce à Dieu parce que tu as été obéissante. Et j'ai tendance à le dire à mes frères spirituels, à mes frères de HFC, que, en fait, on a justement besoin de personnes qui posent des actions concrètes pour les autres. Et moi, je suis sincèrement convaincu que ce podcast ira de gloire en gloire. Amen. C'est le premier épisode. Mais j'ai la ferme conviction que les témoignages qui vont découler de ce temps, en fait, ne pourront être dénombrés. Amen. La première prière que je veux adresser à Dieu, c'est de vraiment faire en sorte que cette émission ne meure pas, de vraiment permettre que ce podcast, au-delà d'être une simple émission, soit un support de prière, que des personnes en fait qui écouteront ce podcast se surprennent en train de prier, se surprennent en fait en train d'être délivrés. La première prière que je veux la première intention de prière que je veux donner, c'est que ce podcast soit vraiment une source de bénédiction pour les chrétiens. Père, nous voulons te prier.
Seigneur, Nous je te voulons te rends rendre grâce. Je grâce. te Nous célèbre, voulons Seigneur, bénir ton nom, pour Seigneur, cette pour ce moment plateforme, que tu nous Seigneur, as que donné tu de nous donnes passer de dans ta pouvoir présence. mettre, Seigneur Bénis, Jésus-Christ, Seigneur, sur ton pied. Saint-Nom parce que tu nous as Merci pour ta choisis pour parler fidélité, à nos Seigneur frères. Non pas Jésus-Christ, parce que pour ton nous-mêmes nous amour, ô Dieu connaissons de gloire, parfaitement ton qui amour, vient, mais Seigneur, se parce que nous voulons déverser dans la vie de mon l'expérimenter. frère et de Père, ma quand je sœur. préparais ce temps, Merci parce que, Père tu m'as dit en éternel, fait que tu donnes, Seigneur ce Jésus-Christ, à nos podcast vies, ô était Dieu la de gloire, réponse à la de prière que je voir, t'avais Seigneur moi-même formulée. Jésus-Christ, ta Celle de gloire. découvrir Fais ton voir, amour, Seigneur celle de Jésus-Christ, ta rencontrer ton gloire. amour. Fais Père, voir, la Seigneur première Jésus-Christ, prière ta que gloire sur je cette veux te plateforme. formuler, c'est que Merci, tu ô fasses Dieu la de gloire, grâce à parce que toutes tu ces nous donnes de personnes qui créer, Seigneur, écouteront ce un podcast, espace, les Seigneur différents Jésus-Christ, de épisodes, qu'ils sécurité, soient un totalement espace, bénis. Seigneur Je Jésus-Christ, prie, Seigneur, pour que cette de émission ne meure fidélité, pas. un Je prie, espace, Seigneur, Seigneur pour que cette Jésus-Christ, émission qui soit fait stable. Père, émerger, tu Seigneur solidifies les Jésus-Christ, pas des de cette enfants présentatrice, Père, de affermis, la ô Dieu de servante de gloire. Dieu. Père, je Père, tu bénis ton caches nom, Seigneur jalousement Jésus-Christ, cette pour ma vie. vision que tu lui as Merci, ô confiée. Dieu de Tu gloire, parce que gardes Père, jalousement, Seigneur, tu te sa choisis, vie Seigneur et toutes les Jésus-Christ, personnes qui des missionnaires, participeront, des tous les valeureux, orateurs, Seigneur tous les Jésus-Christ, chants qui vont se serviteurs, succéder. hommes de Dieu, Seigneur, Seigneur bénis Jésus-Christ, cette servantes de Dieu, émission. Seigneur, qui passeront, Bénis, Seigneur Seigneur, cette Jésus-Christ, émission. sur cette chaîne. Bénis, Seigneur, Merci, cette ô Dieu de émission. gloire, pour Je ta prie, fidélité. Seigneur, pour Je que te tu rends tout envoies de l'honneur et toute nombreuses la gloire, personnes Seigneur. Je qui te dis pourront merci, tout ô mettre Père en œuvre éternel, pour que ce pour tous les podcast aille serviteurs et de servantes de gloire en Dieu qui gloire. passeront, Et Seigneur, pendant sur que cette je fais émission. cette intention, Merci, ô Dieu le de Seigneur gloire, est pour en ta train de me fidélité. montrer une jeune sœur qui Merci, Père regardera éternel. cette émission précisément le lendemain de la date à laquelle le podcast sera posté. Et je la vois en fait vêtue de blanc. Et le Seigneur est en train de me dire que c'est quelqu'un qui va t'aider à améliorer cette vision que le Seigneur t'a donnée. Si tu es là, tu suis ce temps, tu suis ce moment, tu suis cette vidéo exactement le lendemain de la date à laquelle ce podcast sera mis en ligne. Et je t'en supplie, à la fin de la vidéo, je pense que la servante de Dieu va mettre ses coordonnées. Et cherche à rentrer en contact avec elle. Car en fait, ce podcast est également la réponse à une prière qu'elle avait formulée à Dieu. Elle a dit en fait au Seigneur qu'elle voulait vraiment partager ce qu'elle voulait vraiment se sentir utile dans la maison de Dieu. Et le Seigneur en fait lui a dit que ça allait se faire. Mais je me fais la bouche de l'Éternel pour te dire que c'est de cette émission qu'il s'agit. Donc rentre en contact avec la servante de Dieu. Rentre en contact avec elle. Rentre en contact avec elle. On va maintenant prier pour que nous puissions être remplis de l'amour de Dieu. Yes. Avant de chercher, j'ai dit, on fait le geste de donner. Et quand on fait le geste de donner, le Seigneur nous donne. On va prier Dieu pour que son amour puisse vraiment nous remplir. Amen. Et que cet amour qui nous remplit vienne chasser toute conception qu'on avait, toute fausse image que le monde nous avait prêtée, toute mauvaise conception en fait de la vie en Christ, des frères chrétiens, des églises que le monde en fait nous avait prêtées. On va maintenant prier pour que l'amour de Dieu règne dans l'église, règne dans le cœur des serviteurs de Dieu, afin que nous puissions être de réels diffuseurs de cet amour. Prions. Père, nous voulons prier pour que ton amour remplisse, Seigneur, nos différents cœurs. Nous voulons, Seigneur, expérimenter d'autres dimensions de l'amour. Père, nous voulons t'aimer au-delà de ce que nous expérimentons déjà. Père, nous voulons aller au-delà de ce que nous savons. Nous voulons aller au-delà de ce que nous avons déjà reçu. Pour recevoir, Père, cet amour dont nous avons besoin. Cet amour qui console. Cet amour qui libère. Cet amour qui ne juge pas. Cet amour qui ne se renferme pas sur lui. Cet amour qui a qui a la force d'aller de l'avant. Cet amour, en fait, qui n'est pas sous le poids de la culpabilité. Cet amour, en fait, qui nous pousse à nous dire, oui, j'ai péché, mais le Dieu que je prie me guide. Le Dieu que je sers me restaure. Je n'arriverai pas à mettre à mettre en œuvre cette vision que le Seigneur m'a confiée. Mais je suis convaincu que l'amour que le Seigneur a mis en moi, est une main tendue, est comme la lettre de mission. Les caras les
Que l'amour de Dieu règne. Et pendant que ce chant est en train de passer, pendant que ce cantique est en train de passer, le Seigneur a commencé déjà à remplir des cœurs. Pour certains, ça va se manifester par des pleurs. Et pour d'autres, ça va se manifester par un sentiment de joie que tu ressens. Le Seigneur commence à te remplir de son amour. En fait, cet amour que tes parents ne t'ont pas donné, cet amour que le monde ne te donne pas. Je suis en train de voir une sœur qui ne se sent pas aimée. Je suis en train de voir une sœur qui s'est renfermée parce qu'elle a l'impression que le monde la juge. Ce soir, je me fais la bouche de l'Éternel et je te dis que l'amour de Dieu te remplit. L'amour de Dieu te remplit. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Et il terrasse maintenant. Il terrasse maintenant toute mauvaise conception que tu avais des hommes. Le Seigneur te place au milieu de certaines personnes qui pourront t'aider à sortir de cela. Car ce que tu ne sais pas, c'est que tu es sel et lumière de la terre. Le sel est censé donner de la saveur et la lumière est censée éclairer. Je suis en train de te dire que ta place n'est pas là-bas seule dans ta chambre, mais ta place est au milieu de tes frères. Ta place est au milieu de tes frères. L'escalou seveli pede hascavale paladada. L'oscavelis kumali kalus kavele has. Le prede de des. Retas kovele prede has. L'oscarata yada da 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 da. Il n'est pas de la volonté de Dieu que tu culpabilises, que tu penses que tu n'es pas importante. Je suis en train de te dire que ce Dieu qui t'aime tant t'a doté de toute capacité. Je suis en train de te dire qu'après avoir visionné ce podcast, tu commenceras à faire des choses que tu n'arrivais pas à faire auparavant. Je suis en train de parler à une sœur qui avait tendance à être inutile dans la maison dans laquelle le Seigneur l'a placée. Je suis en train de te parler et je crois fermement que le Seigneur te libère de toute emprise. Le Seigneur te libère de tout doute, de toute crainte. L'amour que le Seigneur te donne est une invitation à sortir de cette zone de confort et à goûter à sa présence, à goûter à son éternité. Laisse à l'eau sévère près des dades. Tu nous libères, tu nous libères de toutes nos chaînes. Amen. On va prier, on va prier, on va prier. Scavale près des hascous, scaveli, scalepa, taya, karadaya de des. Voici. Soubeli, skele, crado, savaladada. J'ai à cœur de vraiment prier pour des personnes qui n'arrivent pas ou qui fuient la présence de Dieu à cause d'un quelconque péché. Oh, on l'a dit tout à l'heure, l'hôpital des chrétiens, c'est la présence de Dieu. Je suis en train de te dire que tu n'es pas censé chercher la solution à tes problèmes en dehors de la présence de Dieu. Je suis en train de te dire que tu n'es pas censé chercher à arrêter un quelconque péché avant de venir dans la présence de Dieu. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur commence déjà à briser des chaînes qui te maintenaient captif. Je suis en train de voir dans mon esprit un frère, une sœur qui était esclave de la masturbation. Je suis en train de voir des sœurs, qui n'arrivaient même pas à pardonner. Le Seigneur vous donne la force pour pouvoir faire ce que vous n'arrivez pas à faire. Le Seigneur vous libère maintenant même. Il 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 dit, viens mon fils, je t'attends. Il dit, viens ma fille, je t'attends. Je suis la solution à tes problèmes. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis le je suis. Celui qui délivre. Celui qui libère. Celui qui console. Et je veux même parler à Paras Kové. Le Seigneur est en train de sortir de nombreuses personnes de la solitude. Amen. Voici. Le ciel est ouvert. Yes. Papa qui t'appelle. Profite juste de ce temps. Oh. Prends 5 minutes. Reste encore avec nous. Et prie. Qu'est-ce que tu veux voir changer dans ta vie? Qu'est-ce que tu
Attends de l'Éternel. Prends cette vidéo comme un support de prière. Aide-moi à creuser Aide-nous. dans les profondeurs. Nous voulons aller. Fais-moi monter Nous voulons te voir. dans les hauteurs, papa. Aide-moi, Nanayekas. Aide-moi à creuser, Père tous, car je veux te voir. Yes. Père, tes enfants veulent te voir. Père, fais-nous expérimenter ce que nous n'avons pas encore vu, ce que nous n'avons pas encore expérimenté. Fais-nous expérimenter, Seigneur, cette facette de toi qui délivre du péché, cette facette de toi qui permet à une personne de retrouver des nuits paisibles. Fais-nous, Seigneur, goûter à cette facette de toi qui nous pousse à être à la tête et non à la queue, qui nous pousse à être à la tête et non à la queue. Et moi je répondis, papa me voici, je veux plus pleurer, je ne veux que toi, je laisse tout ce soir, Déposons, je Seigneur, tous ne nos fardeaux à veux tes que pieds. toi. Ce soir, Père, tu nous convaincs de ton amour. Remplis-moi de ton Tu nous amour, remplis de ton amour. je ne veux Tu nous que remplis de toi, ton amour. Tu nous remplis de ta présence. je ne veux que toi, Père, il n'y a que toi que nous voulons. car il n'y a que toi que je Il n'y a veux, que Seigneur. toi, Père, que nous voulons. Nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta Ouvre les présence. écus Nous voulons, des Seigneur, cieux, demeurer auprès de toi. Nous ne voulons pas lâcher, Seigneur, le pan de ta robe. ouvre les écluses Père, tu nous promets de des nombreuses cieux, choses. Mais pour y accéder, il faudrait que nous soyons dans ta fais-nous présence. monter Fais-nous expérimenter, dans Seigneur, ce les qu'on appelle l'amour. hauteurs de ta L'amour gloire, qui va au-delà des mots. de ta gloire, L'amour qui va au-delà de des ta mots. gloire. L'amour qui se ressent. L'amour qui est conviction. Merci Seigneur, Merci Jésus. merci Jésus, Merci Jésus. merci Jésus. Amen, Amen. amen, 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 amen. Merci, 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 merci Anne-Philippe. Merci pour ce Merci à temps, toi merci au pour Seigneur. l'invitation. Mais de rien. Franchement, et moi-même, c'est la preuve, en fait, de l'amour que Dieu a pour moi parce que, Wow. sincèrement, pour ceux qui me connaissent, je n'aurais jamais cru que j'allais même être au devant d'un mouvement. J'allais même participer à des émissions. Tu Yes. sais, moi, j'aime pas les caméras. Et franchement, le Seigneur m'a dit, tu vas découvrir mon amour, non? Viens Let's parler go. de moi. Et tu vas voir. Et moi-même, franchement, j'ai été le premier béni. J'espère que tu as été Yes. béni. J'espère qu'on n'a Yes. pas perdu ton temps. On espère. Et si je peux me permettre vraiment, Oui. vous Vas-y. inciter à vous abonner à cette chaîne. Oh, merci. Parce que cette chaîne est déjà même un puissant Wow. canal de bénédiction. Amen. Donc, si tu as été béni sincèrement, abonne-toi, active la cloche de notification. Et partage. Partage surtout à des personnes pour que d'autres personnes soient bénies. Et fais-toi en fait ambassadeur de cette émission. Wow. Si tu as été béni en fait, ce serait dommage que d'autres personnes ne soient pas bénies. Donc en fait, n'attends pas qu'on t'incite chaque fois à partager la vidéo pour que tu le fasses. Vérité. Vérité. Mais il faudra en fait que tu puisses donner aux autres ce que tu as de mieux. Yes. C'est Totalement en d'accord. partageant, c'est en priant pour eux, c'est en envoyant cette vidéo à quelqu'un. Tu sais que cette personne peut-être vit dans la solitude. Yes. Cette personne est peut-être chargée par le poids d'un fardeau. Vraiment l'inciter à visionner cette vidéo. Yes. Et puis, sincèrement, n'hésitez pas à mettre vos témoignages en commentaire. Yes, en parce commentaire. que Vraiment. ça bénit vraiment. Yes. Aimez, mais mettez aussi les témoignages. Parce que les témoignages aussi édifient le corps du Christ. Yes. Maintenant, on a tellement peur d'être jugé, on a tellement peur
D'être catalogué, oui. d'être catalogué, on hésite en fait à rendre témoignage. Yes. Rendons témoignage. Rendons témoignage, les gars. Si tu as été béni par ce temps, rends témoignage. Et en fait, sois un accroché, comment on dit ça, sois un fidèle, comment on dit ça? Je sais pas comment on va dire ça, mais sois en tout cas. Premier en tout cas, je pense que tu as compris. Sois mon collaborateur, mon collègue, mon bras droit. Sois là. Voilà. Donc, merci encore. Et j'espère vraiment que ces instants, cette capsule t'aura fait du bien. Yes. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur pour ce temps qui permet. Et enfin, les gars, ça y est, nous y est. Yeah. Non, ça y est, nous y est. Nous y est vraiment. Et si tu n'as pas la rêve, va demander à Google. Donc, vraiment heureuse et on vous fait des bisous. Bon, enfin, moi, je vous fais des bisous. Et que Dieu vous bénisse. Bye. Bye bye.